J'accompagne les concerts de poche depuis de très nombreuses années, depuis leur création, et je suis toujours très heureux de faire partie de leur programme et de tout leur programme de développement de la musique dans les coins les plus reculés, ceux qui n'ont pas forcément une programmation, qui n'ont pas les moyens d'une programmation classique d'habitude. En général, on se retrouve à Paris pour répéter avant de partir ou dans le nord de la France. La dernière fois notre dernier récital, c'était le nord de la France, la Bulgarie. On a fait pas mal de pérégrinations, mais en général, on travaille à Paris. J'ai fait partie quelques années de la programmation de la chapelle de Rompont, qui a plusieurs concerts pas très loin. Donc j'ai déjà goûté à la beauté de l'Ardèche et je me régale. Je suis trop contente d'être là. Le concept des concerts de poche, c'est toujours de faire venir des enfants ou des personnes âgées ou des adultes pour faire une première partie de concert. C'est souvent pour eux leur premier concert de leur vie et c'est donc une manière de créer un lien avec la population locale et cette musique qui n'est pas forcément celle vers laquelle ils vont naturellement parce qu'ils la connaissent pas ou pour des tas de raisons différentes. Donc c'est une manière de mettre tout le monde au même endroit. Je suis chef de chœur, je travaille au Conservatoire de Romans et je travaille avec les concerts de poche depuis peu. Et en fait le projet c'était de faire travailler ensemble, de faire se rencontrer des enfants en âge scolaire et un EHPAD. Donc il y a des personnes de l'EHPAD de Saint-Péret, de Malgazon, des volontaires qui avaient envie de chanter et qui ont travaillé les enfants avaient des répétitions uniquement entre eux et ensuite j'allais à l'EHPAD pour faire travailler les résidents et on a eu des rencontres, des séances où les enfants ont travaillé en même temps que les personnes de l'EHPAD. Les concerts de poche, c'est une association qui a été fondée il y a 18 ans par la pianiste Gisèle Magnan. C'est une association qui a pour vocation de faire jouer la musique classique là où elle n'est pas d'habitude, donc dans des salles des fêtes comme celle-ci, à Saint-Romain-de-Lerps. Et en fait, elle fait venir des tas de grands artistes, comme ce soir David Walter, Hélène Walter et Marina Saïki, qui vont jouer un programme en trio devant des spectateurs qui, en fait, pour écouter de la musique classique, pourront venir juste à côté de chez eux. Et en amont de ces concerts, il y a toujours des ateliers qui sont organisés. Et l'objectif, c'est de partager la musique classique d'une manière créative, d'une manière participative, et en fait de donner à voir la musique classique autrement, parce que parfois on peut avoir l'impression que c'est pas pour soi, que c'est inatteignable, que c'est élitiste, alors qu'en fait ça appartient à tout le monde. Et on veut justement rendre la musique classique aux habitants des quartiers, des villages, et c'est pour ça qu'on crée ces ateliers. Le but des concerts de poche, c'est vraiment que la musique classique puisse faire partie du quotidien des gens. Et comme on travaille avec les écoles, en fait, c'est pendant que les écoles sont ouvertes et pour que les habitants vraiment des villages puissent venir écouter de la musique. Et ce qui permet de compléter en fait d'autres propositions musicales qui existent déjà et parfois de donner envie aussi d'aller découvrir les festivals qui peuvent avoir lieu l'été. Là, par exemple, ce concert, on le fait en partenariat avec le Festival des Musicales de Soyons qui organise des concerts à différents moments de l'année. Là, ils en ont un autre la semaine prochaine, ils en ont pendant l'été. Et donc, en fait, on travaille ensemble pour réfléchir à comment on peut donner envie au plus de gens possible d'écouter la musique classique.